Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale de pleine lune en 3 parties, astro, tracé intuitif et tarot. Nous arrivons à un point culminant sur ce face-à-face entre la lune et le soleil, un point culminant qui peut être ressenti assez fortement vu la position des planètes. À l'heure de Paris, le soleil est en bélier et en maison 1. Alors déjà, en bélier, on a une envie forte de liberté et d'autonomie, mais en maison 1, c'est accentué, voire confirmé. Il y a ici un besoin d'affirmer notre identité, notre volonté, notre ambition, notre intention. Même pour les plus introvertis d'entre nous, quelque chose nous éveille ou stimule un positionnement personnel. On prend une initiative, on veut montrer ou créer telle chose parce qu'on a le courage, l'envie ou la motivation. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que le soleil est en exacte conjonction à Chiron. Chiron, l'astéroïde du guérisseur blessé, ajoute une notion de guérison à cette motivation personnelle. Soit on le fait pour soi-même, pour se guérir, transmuter une blessure, soit on se sent capable d'aider l'autre à sa manière personnelle pour le guider ou l'éclairer. Il y a donc une faiblesse derrière cette force, une blessure récente ou non, qui peut être conscientisée et libérée pour devenir un moteur d'évolution. Et comme si ça ne suffisait pas, le Soleil est conjoint à Jupiter, planète de l'expansion. Jupiter est la plus grosse planète du système solaire et il amplifie ce qu'il touche. Donc on aime croire à côté du Soleil que c'est pour la bonne cause, puisque Jupiter est une planète généreuse, mais elle peut aussi amplifier nos points faibles et ce qu'on avait peut-être peur de montrer avec ce Chiron collé au Soleil. Alors quelque chose devient plus gros et se voit plus. Donc si on ne se met pas en avant volontairement pour déclamer généreusement sa vérité, on peut aussi se retrouver sur le devant de la scène à exprimer quelque chose de personnel, poussé par les circonstances ou par quelqu'un. Quoi qu'il en soit, nous voici à nous montrer convaincants et confiants. Jupiter est une planète d'intégration sociale, de liberté, d'optimisme, de sens moral, et il correspond à ce qui élargit notre horizon. Études supérieures, formation, spécialisation, voyage, philosophie, juridique, politique. On va donc pouvoir ressentir une poussée de confiance et s'emballer. Alors espérons que ce soit une énergie de joie, une explosion de printemps intérieur, cette énergie qui nous donne des ailes et nous aide à surmonter ce qui est plus douloureux ou difficile. Pour vous donner un exemple, ça pourrait ressembler au fait de monter sur scène pour la première fois alors qu'on est maladivement timide. Il y a quelque chose de grisant et de thérapeutique à la fois, où finalement, ce qu'on montre de soi est ressenti comme amplifié. On prend notre courage à deux mains et on fonce parce que le rideau se lève et qu'il n'est plus question de rester dans les coulisses. De l'autre côté, la lune toute ronde est en balance et en maison 7. La maison 7 est justement la maison de la balance. Elle représente nos engagements, nos partenariats, notre partenaire de vie si on en a un, notre associé ou la personne avec qui on est en étroite relation. Si on est sans partenaire, sans engagement, sans contrat, il s'agit alors du secteur relationnel au sens plus large, peut-être un public ciblé, si je garde mon exemple. Là où le soleil dit « je », la balance dit « nous ». On peut donc avoir un échange, un regard, une émotion, une sensation procurée par l'autre, quelqu'un qu'on veut peut-être séduire ou impressionner par notre bonne volonté. On peut avoir envie de partager notre façon personnelle d'aborder la vie, même si on revendique notre liberté et qu'on fait semblant de n'avoir besoin de personne. N'oublions pas que l'alliance Jupiter-Soleil peut afficher une certaine confiance, mais derrière l'affichage et le costume social, on peut néanmoins avoir inconsciemment envie de se prouver quelque chose, peu importe comment on le fera. L'équilibre est donc à trouver entre soi et l'autre en évitant d'entrer dans l'esbrouffe ou l'épate juste pour se sentir légitime d'être ce qu'on est. La conjonction Jupiter-Soleil est maîtrisée par Mars qui se trouve en Cancer en maison 4. Alors Mars en Cancer au niveau combatif, c'est pas trop ça. Enfin, ça reste Mars, bien sûr, une planète d'action. Mais dans la sensibilité du Cancer et en maison 4, maison du Cancer,
on s'active plutôt à la maison ou dans ce qu'on considère être notre refuge, notre clan, un repère auquel on tient et qu'on défend peut-être bec et ongles. On défend avec vigueur par exemple nos petits, notre sécurité, notre périmètre de protection, notre patrimoine familial, notre habitation ou nos racines. Alors quel rapport, vous allez me dire, avec cette extériorisation Soleil-Jupiter ? Eh bien, en partant en croisade, symboliquement, en montant sur cette scène, on peut se construire un nouveau repère. On va loin peut-être pour chercher des branches qui vont tapisser ce nid et on peut s'activer pour gagner notre pain quotidien ou notre bien-être intérieur. Mars est en trigone à Saturne, c'est une belle alliance constructive qui est finalement plutôt discrète, contrairement à cette conjonction Jupiter-Soleil qui l'est beaucoup moins. Saturne en maison 12 nous demande d'apporter de la structure dans nos idéaux et de nous occuper sérieusement de notre autonomie affective, émotionnelle et de notre guérison. L'effort ou l'action menée ici vise un résultat à long terme, fiable et sécurisant. Cette nouvelle façon de confectionner notre repère intérieur passe donc par le fait d'exprimer ouvertement ce qu'on veut. Mars est aussi en sextile à Mercure, en Taureau en maison 1. La pensée est constructive avec un sens pratique et simple. La belle alliance entre Saturne, Mercure et Mars nous encourage vraiment à poser les bases d'une nouveauté en commençant par des petites choses. Chaque grande aventure commence par l'idée, puis la réflexion plus approfondie sur l'idée, puis la mise en pratique de l'idée. Donc voilà de quoi il est question derrière notre apparente ambition ou mise en avant, quelle qu'elle soit. Côté Lune, c'est Vénus qui la maîtrise et Vénus se trouve en Taureau en maison 2 chez elle. Vénus adore profiter des bonnes choses en Taureau. Elle nous aide à donner de la valeur à notre travail, notre talent, notre corps, nos relations ou nos créations. Alors on peut se montrer un peu possessif avec ce qu'on aime, c'est vrai, mais en sextile à Neptune, la douceur est au rendez-vous, la sensualité et la beauté aussi. Vénus est encore ragaillardie par sa conjonction passée à Uranus. On a pu ressentir un petit réveil, fin mars peut-être, une libération ou un changement. Et le 11 avril, Vénus va passer en Gémeaux au trigone de Pluton, prête à partager passionnément une idée ou une création. Mais pour le moment, on peut peut-être savourer quelque chose ou encore concrétiser, nourrir ou financer un plaisir ou chercher à le faire. Quant au nœud nord, notre boussole cosmique, il se trouve en Taureau, maîtrisé justement par Vénus, et il est en conjonction à Mercure. Donc, la direction à suivre, c'est celle du sens pratique, de la simplicité et du naturel. Et peut-être qu'on n'a pas l'habitude de penser de cette manière, puisque conjoint au nœud nord, il y a toujours une part d'inconnu, de découverte. Cependant, il nous est proposé de nous concentrer sur un travail avec une mentalité saine ou assainie. Et ça tombe bien puisqu'on est aidé par les aspects constructifs à Saturne et à Mars. Alors, il reste le carré à Pluton, tout juste passé en Verseau. Cette nouvelle façon de penser, d'aborder une thématique ou de communiquer nos idées peut faire surgir des peurs à surmonter. La situation implique peut-être une transformation de nos projets, de nos relations, de notre cercle amico-social. Peut-être qu'on nous dit, tu sais, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Mais soyons vigilants sur cette petite voix qui nous manipule, qui n'est peut-être au fond que la nôtre. Et pensons pratique et logique. Si ce qu'on fait sur cette pleine lune nous fait du bien à l'âme plus qu'à l'ego, c'est que nous sommes simplement sur la bonne voie. Au niveau numérologique, le 6 avril 2023 nous invite à chercher la stabilité intérieure dans une solution non conflictuelle. La proposition est de ne pas se laisser enfermer dans nos principes ou notre fonctionnement habituel. On peut prendre la responsabilité de ce qu'il y a à faire parce qu'on voit que c'est ce qui est le plus constructif et le plus arrangeant. En réduisant, on obtient le 17, l'étoile. On l'avait déjà sur la dernière lunaison en promesse d'évolution, en proposition de guérison, et on la retrouve en confirmation d'un espoir à concrétiser ou d'une voie à suivre.
audacieuse, indépendante, authentique, de quoi avoir du baume au cœur et ressentir un encouragement libérateur. Voilà pour les énergies astro et on passe au tracé pour entrer dans ces énergies par une autre porte. Alors nous voici avec le tracé intuitif, je l'ai mis avant le tirage cette fois-ci, ça me plaisait bien de le faire en premier. Donc je trace 604 pour la vibration et puis on voit ce qui se passe. 604. Ok, alors on va tourner déjà un peu. Donc avant que j'entre dans la lecture, j'en profite pour vous dire qu'il est possible d'avoir votre tracé intuitif à vous tout seul ou à vous toute seule. C'est quelque chose qui est effectué en direct, par visio, devant vous et qui est interprété en direct aussi. Et une fois que la lecture est terminée, je le peaufine, je le termine hors caméra au niveau des couleurs, etc. Et puis, je vous l'envoie. Donc, si ce procédé vous parle, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour avoir votre tracé à vous. Et je précise que ce ne sont pas des prédictions, mais des propositions d'évolution à partir de votre présent. Donc, voilà pour ça. Alors, on y va sur cette lecture. Qu'est-ce qu'on a donc par ici? On a quelque chose d'assez tonique quand même. Forcément, on est en bélier, ce n'est pas une surprise. Mais ici, j'ai quelque chose d'assez réactif et qui pourtant n'est pas forcément exprimé. Alors c'est étrange parce que cette conjonction Jupiter-Soleil est très extravertie, enfin elle demande en tout cas à être particulièrement exprimée, montrée, affirmée. Et de ce côté, on va voir quand je vais tourner, mais de ce côté en tout cas, on peut bouillir un petit peu de l'intérieur, être un peu hérissé par quelque chose et prendre sur soi. Alors prendre sur soi pour une raison ou une autre, mais disons que la sensation que j'ai, c'est qu'on prend sur soi parce que on sort de notre zone de confort. C'est pas forcément quelque chose de négatif, quelque chose de problématique, douloureux, énervant, ce genre de choses, mais il y a la nécessité de monter un peu au créneau en prenant pourtant sur soi pour ne pas monter au créneau n'importe comment. Donc c'est-à-dire qu'au niveau de l'expression, de la communication, on pourrait avoir envie de dire des choses, mais c'est comme s'il y avait une dualité entre ce qu'on a envie de dire et puis le filtre qu'on met par ailleurs. Donc il y a une sensibilité quand même par là, il y a une espèce de réactivité épidermique sur quelque chose qui peut être stimulante aussi, et certainement même, sans aucun doute, mais on peut se montrer en même temps un petit peu réactif par rapport à ce qu'on veut protéger, chérir, garder ou préserver. Donc ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être un objet, un bien, peu importe. Et on sait pourtant, on sait qu'on ne va pas pouvoir faire comme avant ou reculer. On le sait très très bien, il y a une conscience ici tout à fait alerte de ce qui doit bouger ou émerger. Mais c'est pas si simple que ça. Enfin de ce côté en tout cas. Et on est poussé par ailleurs par une énergie qui est plutôt bienveillante, qui est plutôt aimable, on va dire. Quelqu'un qui nous soutient, quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui nous apprécie, peu importe, qui vient titiller comme ça quelque chose qui nous tient à cœur, mais on peut bougonner un petit peu. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de bougonner par ici. Je vais vous dire à quoi ça me fait penser le tableau que j'ai ici sous les yeux. C'est un peu l'énergie de l'enfant qui frappe à votre porte à Halloween pour vous demander des bonbons. Et vous détestez Halloween, donc vous bougonnez sur Halloween, et pourtant, vous avez acheté un paquet de bonbons pour distribuer. C'est un peu ça, si vous voulez. Donc on n'est pas du tout à Halloween, mais c'est cette énergie-là de savoir que c'est le moment c'est la date de faire preuve de bonne volonté, d'intégration, on va dire, dans le contexte qui s'y prête, et qui s'y prête certainement gentiment de l'autre côté, mais on bougonne, Halloween, j'aime pas cette ambiance-là, cette fête-là, cela, là. Donc c'est tout à fait bizarre, parce que Jupiter, à côté du Soleil, c'est une énergie qui est quand même bienveillante, très solaire, très affirmative. Vous voyez, par là, ça bougonne un peu. Bon, alors, on va tourner, voir si l'humeur change. Qu'est-ce qu'on a par ici? Alors, par ici, c'est pas tellement différent, mais il y a une nuance, c'est qu'une partie de nous ne veut pas rejeter ce qui arrive en face. Donc là, en l'occurrence, une énergie qui est quand même agréable, qui est charmante, ou séduisante, ou gentille. C'est tendre en face, c'est assez tendre, et du coup,
on peut essayer comme ça de répondre à la demande ou à la sollicitation ou à la relation d'une façon qui nous convient malgré tout. Donc il peut y avoir un petit temps de réflexion si vous voulez, parce que derrière notre première réaction ou notre première réactivité, on peut se dire « Oh quand même, je vais peut-être faire un effort, je vais faire en sorte de trouver comment être le meilleur possible ou la meilleure possible dans la situation. » Mais c'est bizarre, j'ai quand même une sensation d'exagération ici, qui est un petit peu, théâtralisée, qui est un petit peu grand seigneur si vous voulez. Mais ça me fait sourire en même temps parce que ça prête à sourire. Je ne sais pas pourquoi. Vous verrez. Nous verrons ce qui nous fait sourire sur cette pleine lune. Mais derrière ça, il y a quand même une bonne intention malgré tout. Bon, c'est rassurant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Alors, par ici, on change de message. Par ici, j'ai de la curiosité, de l'intérêt même, assez poussé vis-à-vis de quelque chose. On est davantage concentré sur la façon d'avancer nos pions avec les outils qu'on a. On a des outils ici et on a envie de s'en servir, même si au départ, on peut ne pas trop savoir comment les intégrer dans le projet. Comment dire? Il y a quelque chose qui nous intéresse, on se dirige vers cette chose qui nous intéresse, on amène notre mallette à outils, c'est-à-dire nos talents, notre potentiel, notre matériel, ce qu'on a à notre disposition, mais on n'est pas sûr de pouvoir les utiliser dans le projet. Mais on vient équiper ou on vient outiller pour montrer qu'on n'arrive pas les mains vides en fait. C'est un peu ça. Donc c'est pas forcément quelque chose de concret, ça peut être symbolique, ça peut être relationnel, ça peut être affectif, mais on y va équiper en tout cas, à notre manière. Surtout que par ailleurs, on a aussi cette notion de découverte, de nouveauté. On ne sait pas trop sur quoi on va tomber ou ce qui nous attend au bout. Donc ça peut être assez plaisant, assez motivant. Il n'y a pas tellement de retenue par ici, c'est plutôt j'arrive, pas de souci, on verra bien de toute façon quand on y sera. Mais ça reste une énergie d'indépendance, même si c'est relationnel, on veut faire à notre manière quelque chose et montrer qu'on est capable de répondre, capable de s'adapter, se lancer, initier. Il y a une certaine confiance quand même. Alors ensuite... Bon, là, il y a du soutien par ici. On n'est pas tout seul. On peut se sentir quand même guidé, encouragé. J'ai envie de dire materner, mais le mot materner est un peu fort parce qu'on n'a pas vraiment envie de ça, mais encouragé dans un sens un peu enveloppant, un peu bienveillant si vous voulez. C'est assez sympa par là. Ça peut être quelqu'un aussi qui nous fait confiance, qui pose un regard vraiment très bienveillant sur notre initiative ou notre avancée, notre expression, notre décision, peu importe. Il y a de la sagesse quand même par là. On a une énergie qui est plus sage. J'ai un petit peu l'énergie de la papesse par là, si vous voulez. Quelque chose qui est assez discret, qui est assez secret même. C'est une énergie beaucoup plus haute, supérieure en quelque sorte. Je ne sais pas comment ça vous parlera. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Alors, par ici, ça me parle d'enlever un masque, de lever les masques ou de lever un masque et aussi d'aller voir derrière les apparences. Si on a toujours montré quelque chose d'une certaine façon ou si on a toujours montré une certaine facette de soi d'une certaine façon, eh bien, il y a quelque chose ici qui demande à être levé pour être plus authentique. Il y a une notion de dévalorisation par ici qu'il faut dépasser. C'est comme si on avait peur du regard de l'autre ou du jugement de l'autre et qu'il y avait ici une occasion de montrer notre vraie nature ou une vraie part de nous qu'on cachait peut-être. Il y aurait bien du chiron par ici parce qu'il y a quelque chose à guérir, à dépasser, à transmuter, une confiance en soi aussi, à récupérer ou à affirmer autrement si on a déjà confiance en soi, à affirmer autrement. Ce que j'ai aussi d'intéressant par là, c'est que si on a été déçu ou insatisfait de quelque chose dernièrement, c'est le moyen ici de repartir à zéro et de se montrer inventif, de se montrer audacieux, créatif. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas été avant, mais qu'une sorte de désillusion ou de déception peut générer un nouveau départ parce qu'on se rend compte qu'on n'était pas forcément sur la bonne vibration. Donc là, c'est même assez flagrant, je dirais, c'est-à-dire on est dans un redémarrage de quelque chose.
mais pas comme avant, il y a une différence. C'est plus simple, ou ça demande à être plus simple, même si parallèlement à ça, on doit quand même apporter une forme de réflexion pour ne pas redémarrer en répétant ce qui n'a pas fonctionné. Mais on le sait, on le sait à mon avis, on en a tout à fait conscience et c'est pour ça qu'une sorte de masque se lève. C'est peut-être celui qu'on portait, tout simplement. Alors, enfin, qu'est-ce qu'on a par là? Alors, par ici, j'ai un espoir retrouvé, quelque chose qui inspire, qui nous fait rêver peut-être, et j'ai une notion d'éloignement, de distance par ici. Donc, cette distance, elle est soit concrète, soit symbolique, c'est-à-dire qu'on peut viser quelque chose qui est éloigné de nous, un voyage, un projet, un événement assez grand, enfin à nos yeux ça l'est en tout cas, où on est spectateur, spectatrice de quelque chose qui nous inspire, et le but va être de trouver comment faire le lien avec cette chose, comment devenir de spectateur à acteur, participant, co-créateur. Il y a quelque chose à embrasser ici. Alors peut-être quelqu'un, pourquoi pas, mais c'est plutôt un projet qu'on a à embrasser. Il y a une notion de rassembler quelque chose, mais c'est rassembler aussi des parties de nous pour les amener à faire partie de quelque chose d'extérieur. Donc ce côté-là, il est vraiment très chouette parce qu'il y a du lien social, une coopération qui est possible pour aller dans un même but. C'est beau, c'est super beau par là. C'est paisible ici, on n'est pas dans la colère, on n'est pas dans le conflit, c'est paisible, ça bouge quand même, c'est vivant, mais c'est serein si vous voulez. Chouette, chouette, de la sérénité. Donc c'est tout ce que je vous souhaite sur cette pleine lune et on va finir par le tirage tarot pour un troisième angle de vue. À tout de suite. Alors, voici le tirage et qu'est-ce qu'on retrouve d'intéressant? Plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer? On entre avec le 5 de Pentacle. Donc, il peut y avoir une sorte de dévalorisation. La peur peut-être de ne pas être à la hauteur de quelque chose qu'on se demande, puisqu'on est avec l'empereur en dessous. L'empereur, c'est notre position, c'est notre attitude. On veut se montrer digne de confiance, digne de sérieux, pour honorer peut-être un engagement, une position, un rôle, peu importe, parce que entre l'empereur et le pape ici en haut, c'est sérieux. Donc ça peut être un contrat, ça peut être un engagement moral, ça peut être un engagement financier, c'est toujours possible avec l'empereur, quelque chose qui nous coûte au niveau de l'organisation ou de la gestion de quelque chose. On veut certainement avoir la tête haute par rapport à quelque chose, mais n'empêche qu'en arrière-plan, on peut ressentir peut-être ce 5 de Pentacle et ne pas être aussi sûr que ça. C'est pas une certitude mentale, c'est plus dans les choses concrètes. La mise en place, la gestion, l'organisation, le coût, la valeur. Alors est-ce qu'on a quelque chose à assumer? C'est fort possible. Qui est relativement nouveau ou qui est récent, c'est possible aussi, puisqu'au centre, on a le page de bâton. Donc vous voyez cette énergie d'enfant dont je parlais tout de suite, et qui ressort un petit peu là, c'est drôle. Donc vous voyez, ce page de bâton à l'intérieur de nous, c'est notre enfant intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous amuse, qu'est-ce qui nous apporte de la joie, du dynamisme, une envie de découverte, une envie d'exploration. Vous voyez que ce page de bâton vient demander à l'empereur, est-ce que je peux? Enfin, c'est même pas est-ce que je peux, c'est un petit peu plus entreprenant que est-ce que je peux? C'est je veux faire ça, ou j'ai envie de ça. Donc c'est une partie de nous qui a besoin ou envie de quelque chose pour l'amusement, la joie, le développement, l'exploration. Et une autre partie qui, plus responsable, jauge un peu ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et donc c'est un peu notre jury intérieur, on va dire, qui calcule, qui compte, qui décide et qui statue sur les choses. Il est très constructif, oui. Il nous donne le courage de stabiliser, construire, bâtir, sécuriser ce dont on a besoin. Mais l'autre côté de l'empereur, c'est d'être aussi assez autoritaire, assez exigeant. Donc vous voyez que cet enfant, il vient d'en face. Il vient d'en face avec le 2 de coupe inversé. Et ce 2 de coupe inversé me fait évidemment penser à cette lune en balance. Vous voyez, c'est comme l'enfant qui vient frapper à la porte. Comme je vous disais tout de suite, c'est Halloween, donne-moi des bonbons. Et l'empereur dit oui, les bonbons ça coûte cher. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui ne cautionne pas forcément, avec ce 5 de Pentacle et le 2 de coupe inversé, ce que notre enfant intérieur
a besoin, quelque chose de spontané. Donc ça peut se passer de façon extérieure, mais c'est d'abord en nous que ça se passe. N'oublions jamais que l'autre est un miroir et les enfants aussi. Et je dirais même surtout. Donc peu importe ce avec quoi on a envie de jouer, eh bien ça va passer, vous voyez, devant le jury, devant l'empereur. Donc au départ, ça peut être un peu ferme. Non, je ne te donne pas de quoi faire le lien avec cette chose ou cette chose. J'ai du travail, j'ai une mission à honorer, j'ai une position à défendre, etc., etc. Mais ça s'arrange, on voit bien que ça s'arrange, enfin ça demande à s'arranger, puisque l'empereur surmonte, vous voyez, la roue de fortune. Et la roue de fortune fait évoluer la situation et en plus avec succès, il y a de la victoire. Donc cet empereur, il est peut-être dur, il est peut-être exigeant, mais on va trouver le moyen, l'angle, on va dire, où on peut trouver la solution ou la satisfaction dont on a besoin. Cette satisfaction, elle n'est pas forcément extérieure, elle est plutôt intérieure. Vous voyez que le 6 de bâton est à côté de la papesse. La papesse apparaissait dans le tracé. Je suis donc ravie de la revoir là, parce qu'on a une énergie de sagesse. Il y a, oui, des devoirs et des obligations, ça c'est certain, mais en aparté de ça, le lien qu'on n'arrive pas à faire pour une raison ou une autre, avec une personne, avec une situation, avec quelque chose qu'on aime, peu importe comment, eh bien, il va trouver un moyen d'être fait d'une autre manière. Et c'est pour ça que cet empereur, il fait tourner cette roue, c'est lui qui fait tourner la roue, enfin c'est nous, bien sûr, mais c'est cette partie de nous qui est constructive, qui est logique, qui est stratégique, qui va trouver le moyen de faire évoluer quelque chose. Et ça demande du travail, ça demande de la préparation, ça demande de l'introspection et des actions qui sont posées. La grande prêtresse est une énergie de sagesse, de discrétion, de travail intérieur. Donc il y a une intelligence, on va dire, supérieure dans le tirage. On n'est pas dans le mental basique, on est dans la sagesse. On va un peu plus loin que notre première réaction ou notre première sensation. C'est ce que je vous disais à l'instant. C'est pour ça que la grande prêtresse, elle infuse, vous voyez, quelque chose, elle réfléchit et elle travaille dessus. Dans le silence peut-être, en elle-même. Mais on ne s'avoue pas vaincu en fait. On n'a pas envie de dire non ici, ou on n'a pas envie d'arrêter quelque chose ou d'être frustré par quelque chose, peut-être par nos propres limitations. Pas du tout. On a envie de prendre le taureau par les cornes et d'évoluer d'une façon qui est plus peaufinée, plus travaillée. On peut avoir cette réactivité au premier abord, ou cette frustration, mais elle est vite dépassée, parce qu'on a besoin d'aller plus loin, on a besoin d'aller voir plus loin et de dire « mais bon sang, pourquoi n'y aurait-il pas moyen d'avancer de façon constructive et fluide et en plus bienveillante ?» Pourquoi bienveillante ? Eh bien parce qu'on a la reine de coupe tout là-haut. C'est l'énergie maternante dont je parlais entre guillemets tout de suite. Il y a de la douceur et de la bienveillance avec la reine de coupe et il y a envie d'adoucir un petit peu tout ça, de mettre de l'eau dans notre vin et de faire, je dirais, contre mauvaise fortune bon cœur. Alors là, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Mauvaise fortune bon cœur. Pour retourner les choses en notre faveur. C'est-à-dire en faveur de notre bien-être, d'une satisfaction qu'on a autrement. C'est hyper intéressant, parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas comme on l'avait forcément prévu. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on ne contrôle pas tout simplement. Pourtant l'empereur adore ça, contrôler, mais là, eh ben non, on est appelé à rebondir et arrondir les angles. Et donc les angles vont être arrondis et par la grande prêtresse et par la reine de coupe, qui sont vraiment de très belles énergies pour encadrer un 2 de coupe inversé. C'est très guérissant si vous voulez, c'est très apaisant. C'est-à-dire qu'on apprend ici quelque chose qui nous élève. C'est pas parce qu'on ne finit pas premier, quelque part, qu'on a raté quelque chose. Qu'on ne doit pas faire quelque chose de constructif avec ce qu'on est et avec ce qu'on a. Et c'est exactement ce qui se passe ici avec le 6 de bâton et la grande prêtresse. On travaille avec ce qu'on a, avec ce qu'on est, parce que notre victoire, elle est là. Elle est d'abord sur nous-mêmes en fait. Donc il y a de la préparation, peut-être en vue d'une alliance future, d'un partenariat futur, qui nous inspire ou qui nous fait ressentir de belles émotions avec cette reine de coupe. Donc si on n'était pas prêt pour une raison ou une autre, ou si on n'avait pas assez de quelque chose, eh bien c'est pas grave, il n'y a rien de raté, il n'y a pas d'échec, il y a une autre victoire.
une autre victoire. Voilà donc ce qui s'appelle une belle résilience à mon avis. Et j'aime beaucoup ce tirage parce qu'il y a vraiment l'alliance entre la douceur et la fermeté, l'innocence et la maturité. Il y a vraiment tout en fait. Il y a un enseignement important à mon avis sur cette pleine lune, vraiment un enseignement majeur même avec le pape, sur notre façon d'être et notre façon d'exprimer aussi nos sentiments, nos talents ou nos ambitions. Très beau tirage. Voilà pour cette pleine lune du 6 avril et je vous retrouve très vite pour la prochaine escale. À bientôt.